Tous derrière les grenats en regardant le Graouli Mag avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc. Le FC Metz a vécu un véritable cauchemar réveillé face au FC Lorient pour sa dernière de la saison dans un stade Saint-Symphorien qui a littéralement joué avec le feu en signe de protestation après match. Entre descente, montée et play-off, on connaît la plupart des clubs de la Ligue 2 pour la saison prochaine. Focus sur les futurs adversaires des Grenats. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau Graouli Mag. On approche tout doucement de la fin et on a envie de dire vivement, parce qu'avec ce qui s'est passé ce week-end, je peux vous assurer que les Graouli Mag sont de plus en plus compliqués à préparer, messieurs. Je vous donne comme ça en coulisses. Mais néanmoins, il y a encore pas mal de choses à dire aujourd'hui avec nos chroniqueurs du jour. On commence à ma gauche, celui qui a le sourire aux lèvres, qui a fait disparaître le soleil derrière les nuages, Stéphane Barbiconi. Salut Aymeric, salut à tous. J'ai fait disparaître mais le soleil est là, c'est Gérald. Oui. Avec son... Ben, tu sais quoi, on passe directement à lui. Gérald Russello est avec nous, le plus heureux de tous les chroniqueurs de cette émission. Enfin. La Ligue 2 nous tend les bras. Enfin. Nous y allons tout droit. Enfin, on va voir quelques victoires. Il est en train de nous dire qu'avec les vétérans, il gagnait tous les matchs. Donc ce serait peut-être bien que tu reviennes, quoi. Presque tous les matchs. Presque. C'est pas le même niveau. Tu Mais veux pas- attention, la Ligue 2... Tu veux pas re-signer pour la saison prochaine? T'as le niveau Non, pour la je Ligue 2. respecte trop le football pour ça. J'ai conscience que je suis plus du tout dans le circuit. Et peut-être que Rémi pourrait t'accompagner, sait-on jamais. Rémi, il a son petit niveau. Hein, là. Attendez, vous pensez franchement, comme ça, mais il a son petit niveau. Hein. Même pour rigoler, si on pense à des choses comme ça, c'est qu'on est vraiment au fond du gouffre. Mais attention, on y pense, attention. À partir du moment où Rémi tire pas les pénaux, ça va. Oui, on n'a pas les vidéos, mais on a les images en tête, malheureusement. Mais c'est comme ça arrive. Il y a aussi notre voix off, celui qui, lui, par contre, fait des vrais miracles sur les terrains de foot. Vous l'avez déjà eu plus d'une fois, c'est Nathan. Salut Nathan. Salut Aymeric, salut tout le monde. Et on va pouvoir passer à la première partie de cette émission, c'est le journal de la Ligue 1. Retour donc sur cette 33e journée de championnat, le FC Metz face au FC Lorient. Et bien vous prenez tous les ingrédients d'une soirée cauchemar parfaite et vous avez le résumé de la rencontre, Borby. À peu près, à peu de choses près en tout cas. Oui. À commencer par le domaine sportif où les Messins forcément n'ont pas été à la hauteur. Hein. Les semaines se suivent et se ressemblent malheureusement. Après, ça a été le cas aussi dans les tribunes un peu plus tard, mais oui. Après, tout simplement, les Grenades ils sont plus, ils sont plus dedans, c'est un calvaire jusqu'au bout et je crois l'équipe titrait un peu l'agonie pour le FC Nantes et puis c'est aussi un petit peu l'agonie pour les Messins. C'est vrai que cette rencontre est assez particulière, Rémi. C'est vrai que quand on voit un petit peu tout ce qui s'est passé, on s'est dit le FC Metz avait plus ou moins tenu jusque-là. Finalement, il a craqué pour la DER à Saint-Symphorien alors qu'il y a une semaine, c'était pas si mal que ça. Ouais, en fait, je vais couper court, il n'y a aucun enseignement à sortir de ce qui reste à faire au FC Metz maintenant. Je veux dire que si on avait la possibilité d'ouvrir la porte et de s'échapper de cette compétition, il faudrait qu'on le fasse très vite. Parce que ce qu'on est en train de montrer, c'est... Alors, est-ce qu'on peut être plus honteux de ce que ce qu'on a déjà montré? Moi, je n'ai pas envie de dire, OK, on met 4 buts contre le Havre, mais on en prend 4. OK, on fait semblant de tenir tête à Lorient, mais on a le contraste quand même entre deux équipes qui étaient au même endroit il y a un an. Et une équipe qui finit en roue libre contre nous 4-0 et qui va terminer dans la première moitié du classement. Et Lorient qui n'avait rien à jouer non plus. Oui, qui avait rien à jouer. Mais concentré. Et nous qui finissons comme une des pires, si ce n'est la pire équipe d'Europe cette saison. Donc on peut parler techniquement de ce qui s'est passé sur ce match-là, tactiquement, mais je pense que très honnêtement, ça ne vaut pas le coup. Il n'y aura aucun enseignement à tirer de ça. Le constat qu'il faut faire, c'est le constat d'un échec total sur toute la saison. Qu'il soit sportif, qu'il soit en termes de communication, de politique sportive, de ce que vous voulez. On en parle depuis des semaines et on va encore en parler pendant plusieurs semaines. Et malheureusement, dans ce cas-là, ce match, on ne peut même pas le prendre comme une anecdote puisqu'il y a une scission qu'on connaissait avec le public et qui là est encore plus grave puisqu'elle est presque physique parce que quand on voit des fumigènes autour de Gauthier Hein et des autres joueurs, on se dit que c'est bien plus grave qu'un simple match que tu perds 4-0 alors que ton destin sportif il est déjà scellé. Voilà,
Voilà, on savait que cette soirée n'allait pas être joyeuse. Les tribunes n'étaient quand même pas loin d'être généreusement garnies. Ben, on a eu encore pire. Voilà, on a eu une soirée cauchemar. Bon, Rémi, qui n'est pas d'enseignement dans ce match, qui m'embête un peu parce que j'ai encore 50 minutes à On va tenir quand même en et que j'avais fait discuter, mes 4 pages. Donc bon, quand même, voilà, ça m'embêterait un petit peu de tout jeter. Je vais quand même essayer de trouver 2-3 petits trucs avec toi, notamment Gérald. Évidemment, le FC Metz était déjà condamné à la Ligue 2. On pouvait se poser la question de quel 11 Benoît Thavenot allait aligner. Est-ce qu'il allait rester sur la continuité avec Monaco? Est-ce qu'il allait changer les choses? Eh bien, finalement, il a quasi rien changé, à part un joueur. Vous allez le voir, c'est Kofi Koho qui faisait son retour dans le 11 de départ à la place de Benjamin Stambouli. Ensuite, on a Sané, Yekbe, Tsitaishvili. Au milieu, Aingbama, Demagué, Sark, Vilitaya, Mbala. De la continuité plutôt qu'une vision sur la saison prochaine finalement. C'est quelque part, je le comprends. Lui, son objectif, c'est quand même de gagner au moins un match cette saison. Et même pour le FC Metz de manière générale, c'était peut-être aussi l'occasion pour le public de voir une victoire cette année. Bon, ça n'a pas été le cas, mais évidemment, il l'a dit, il a voulu mettre la meilleure équipe qu'il pouvait. Il fait son travail. Bon, voilà, même lui, il sait très bien que de toute façon, il ne sera pas là la saison prochaine. Donc, construire déjà la saison prochaine, pour lui, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, il a mis les joueurs qu'il avait sous la main pour une espèce de sorte de match amical, finalement, dans la tête des joueurs, parce que clairement, 80%, je pense qu'ils ont la tête ailleurs. La plupart ne seront pas là la saison prochaine. Je ne sais pas si on va en parler, mais honnêtement, je n'ai pas vu beaucoup de joueurs se donner. D'ailleurs, après le deuxième but et puis l'arrêt de jeu, on voit bien que les mecs reviennent sur le terrain, ils n'y sont plus du tout. Oui. C'est un abandon total, en fait. Ils n'ont plus la tête à jouer, ils n'ont plus envie. Ils n'ont plus envie, pour certains, de porter ce maillot. On le voit dans leur body language. C'est terrible ce qu'on a vu. Quand tu crois que tu as tout vu avec le FC Metz, tu peux encore trouver de nouvelles... On se réinvente, en fait, à chaque match, un nouveau scénario, des nouveaux buts de gag. C'est terrible ce qu'on voit cette année. Et voilà, oui, les enseignements au niveau de la composition. J'aurais envie de retenir peut-être un Bounassar qui a joué son rôle de capitaine, qui fait plaisir à voir. Qui était notamment là aussi, on peut en parler dans les après-matchs. Tout à fait. Il a fait Ligue 1+, il a fait la zone Il a mixte. assumé, voilà. Et qu'on envoie là avec ce brassard au charbon pour ce genre de contexte pas évident. Évidemment, on espère le revoir la saison prochaine, même si on se doute que ça peut être compliqué, parce qu'il a quand même montré des choses. Il va falloir que le FC Metz soit incarné par au moins un joueur, si ce n'est plusieurs. On voit mal Gauthier Hein continuer l'aventure, donc je pense que Bounassar serait légitimement le futur capitaine de l'équipe. On verra les semaines prochaines, les semaines qui suivent, si ça se confirme, on espère. Mais... C'est vrai qu'avec cette équipe, qu'on aurait pu penser un peu plus performante sur ce match, on s'est rendu compte, Borby, que en fait, le FC Lorient, il a ouvert le score sans trop forcer, en fait, comme beaucoup quand ils viennent à Saint-Symphorien. Non, mais déjà, c'est un FC Lorient qui avait rien à jouer. Donc, il y a eu beaucoup de turnover en plus. Qui est à moitié en vacances. Ils n'ont pas Bamba Dieng et Pagis dans le 11 de départ, qui sont les deux meilleurs atouts au niveau offensif. Donc là aussi, quelque part, presque ils ne nous respectent même pas, parce qu'ils viennent à Saint-Symphorien avec une équipe largement remaniée. Mais je les ai trouvés dans leur match. Ils étaient appliqués, ils étaient concentrés, il y avait du mouvement, et puis surtout, ce qu'il n'y a pas à Metz, c'est qu'il y a de la qualité. Je veux dire, il y a des joueurs de qualité qui prennent le ballon et qui ont une certaine base technique. Après, quel que soit le match dans la saison, quel que soit l'enjeu, il y a toujours un enseignement à en tirer, que ce soit au niveau du coaching, au niveau de l'animation, au niveau tactique, au niveau de l'implication des joueurs. Quand Benoît Thavenot est arrivé, son leitmotiv, c'était remettre de l'engagement, de l'agressivité et surtout une base défensive. On arrive en fin de saison, il a pris plus de buts que Stéphane Le Millian, sans se créer d'occasion. Hier, il n'y a quasiment aucune occasion. Il y a la frappe de loin des 30 mètres de Bounassar. On a vu 2 tirs cadrés pour le Yekbe, là. Il y a Yekbe, mais c'est, je crois, sur un coup de pied arrêté. C'est une occasion, mais ce n'est pas une occasion construite. Donc, on arrive à un plafond de verre de la qualité de cet effectif. Vitalia devant,
32 ans, c'est très léger, il n'a jamais connu un championnat majeur, et ça se voit, malheureusement. Au niveau de l'animation, quand vous êtes en difficulté, je dirais même en grande difficulté depuis le début de saison, que vous êtes un peu la risée de l'Europe entière, qu'est-ce que vous faites ? Vous revenez aux fondamentaux, vous défendez bien, avant de penser à attaquer, il faut bien défendre. Nous, on invente des tactiques. On part avec une base de 4, mais qui se transforme en base de 3 quand on a le ballon. Bounassar qui se retrouve parfois attaquant. Donc le premier but vient de là. Je veux dire, on a une perte de balle. Vous regardez, Bounassar est quasiment dans la surface adverse alors qu'il est arrière-gauche. On court derrière le ballon, il y a une contre-attaque de 81 mètres de Lorient. On fait une faute qui amène le coup franc et ensuite qui amène le but. Je veux dire, avant de vouloir attaquer et inventer des tactiques et faire un carré magique au milieu de terrain, fais-moi 2 belles lignes de 4 qui coulissent, qui se battent ensemble, qui laissent peu d'espace à l'adversaire, parce qu'en face, ça joue, que ce soit Lorient, que ce soit n'importe quelle équipe, ça joue. Donc il faut revenir aux bases. Et ce qui m'embête, c'est un peu un manque de lucidité dans les consignes et un manque d'humilité même, parce que quand tu es dernier très largement décroché, est-ce que tu penses que tu vas désarçonner l'équipe adverse en faisant monter ton arrière-gauche au milieu de terrain, en décalant ? Non, d'abord défends bien, tu défends bien, ensuite tu attaques, ensuite tu animes ton côté. Mais si tu n'as pas ça... C'est un choix de joueurs aussi, parce que le problème, c'est qu'on a des joueurs, c'est dans leur ADN d'attaquer. Des Kofi Kouao à droite, des Bounassar à gauche, qui a été mis à gauche. C'est des joueurs qui ont cette envie d'aller devant, et c'est les seuls qui peuvent peut-être des fois te déséquilibrer une attaque. Donc quelque part... Ouais, mais Gérald, après, quand tu es dernier, Kofi Kouao, moi j'ai envie qu'il gagne ses duels derrière. Je n'ai pas besoin de Kofi Kouao en neuf à côté de Vitalia. J'étais au match, souvent il était... Même si tu le trouves et que tu lui donnes la balle, qu'est-ce qu'il va faire ? Jouer en pivot, c'est pas un attaquant. Reste derrière, fait les marquages préventifs, les sécurités, anticipe la perte. Voilà, et il y a des attaquants, il y a des joueurs offensifs qui sont là pour faire des différences. Et nous, on fait un petit peu l'inverse. L'énorme échec, en fait, c'est que le constat que tu fais, c'est le constat d'un foot qu'on voudrait plus pragmatique. Et on pensait que Tavenot allait apporter ça. Enfin, c'était censé être son rôle. Parce que le Mignon est mort au FC Metz avec ses idées. Qui n'ont pas abouti à des succès, puisque... Parce qu'il n'a pas été aidé non plus. Bon, et puis peut-être que s'il s'est empêtré dans des choses un petit peu trop longtemps, on l'a remplacé. Enfin, moi, j'aurais certainement pas Tavenot, c'est le dernier coach que j'aurais mis parmi tous les gens qui ont le diplôme en France, pour plein de raisons, qu'elles soient sportives ou extrasportives. Bon, mais Tavenot, parmi les atouts qu'on pouvait lui conférer, c'était que c'était pas quelqu'un qui cherchait à réinventer le football. Ce qui était le cas de Stéphane Le Mignon. Je ne dis pas que c'est un tort, mais en tout cas, il avait une idée du football, il voulait montrer quelque chose. Au départ, oui. Mais ce football pragmatique, ce que tu as exposé, Stéphane, il n'a pas jamais réussi à le mettre en place. Jamais. On n'a jamais trouvé une équipe plus soudée, alors que quand il prend l'équipe, alors elle est à la ramasse, mais comptablement, elle peut encore peut-être s'en sortir. Je veux dire, il y a Auxerre qui est mal en point, il y a Nantes qui est mal en point. Il y avait toute une phase retour à le FC Metz n'a pas 15 points de retard, comme quand Fred Hans, enfin il n'y a pas 15 points, mais quand Fred Hans avait succédé à Berger, la situation était comptablement beaucoup plus difficile. Et on a finalement pire. C'est-à-dire que la moyenne de points, elle est pire, la moyenne de buts encaissés, elle est pire, la moyenne de buts... Il n'y a rien... La moyenne de Tavenot, je crois que c'est 0,26 points par match. Alors on ne dit pas que c'est... je pense que c'est plus l'heure du bilan global du club que de ce match-là. Non, mais moi je parle de ça parce que tu parles de ce football qui retourne aux fondamentaux. Alors que lui devait l'incarner, c'est raté sur tous les plans. Mais comment tu expliques que, par exemple, c'est là où j'en veux un petit peu à certains choix, notamment tactiques et d'animation, c'est que tu vas à Paris contre la meilleure équipe d'Europe, tu n'as pratiquement aucune équipe, même dans le Gotha européen, qui va aller presser Paris comme nous, on a été pressé Paris. La meilleure équipe d'Europe, voire du monde. Tu fais un pressing tout-terrain avec une espèce de marquage individuel. Ok, c'est un parti pris. Benoît Tavenot avait dit... des joueurs aussi sur le match à Paris. Comment tu passes, tu vois là, il l'avait fait à Monaco aussi d'ailleurs, dans la première partie du match. Trop de buts, Gérald. Il espérait gratter des ballons devant 2-3 ballons, mais il faut un petit peu respecter le football. D'autant plus que ce match-là, tu as un parti pris d'aller presser, ok. Mais
Derrière, tu reçois Auxerre, tu es mené très rapidement, il n'y a aucune réaction, il n'y a aucun pressing. Presse une équipe en difficulté et de ta catégorie à domicile, et peut-être met le bus à Paris. Mais tu fais le contraire. Contre Brest, on est à 10 contre 11 pendant 60 minutes, il n'y a aucune réaction, on est mené, il n'y a aucun pressing. C'est là qu'il faut presser, c'est là qu'il faut se regarder et se dire, bon, on n'a plus rien à perdre, on perd 1-0, on est à 11, on va les presser, on les accroche au mur, le moindre ballon latéral ou en retrait de l'adversaire, et on avance. Mais là, il n'y a pas eu de réaction. Donc, c'est ce 2 poids, 2 mesures qui, moi, me choque. Pour défendre Benoît Tavenot, je ne pense pas que ce soit lui qui ait donné cette directive de presser Paris comme, oui. et de ne pas presser contre Auxerre. C'est pas possible à ce niveau-là. Surtout quand tu es censé venir. C'est le garant de l'animation, des choix tactiques, de la hauteur du bloc. Alors après, les joueurs sur le terrain adaptent dans un rapport de force. Les tauliers vont dire on avance un peu plus, on recule un peu, parce que tu vois l'opposition qu'il y a en face. Mais au départ, c'est le coach qui dit dans sa causerie, les gars, premier ballon... Il n'y a rien qui va. Au départ, c'est le coach. Et après, contre Paris, c'est une faillite individuelle des joueurs aussi. Je veux dire, la façon dont ils se découvrent sur le premier but, elle est inacceptable quand tu es footballeur professionnel. Tu ne comprends pas qu'il n'y ait pas quelqu'un dans cette équipe qui, à un moment, dit les gars, c'est Désiré Doué en face, c'est pas... C'est pas une équipe de R2. Tu as vu un pressing. T'as rien à perdre. T'es déjà descendu. Il était sordide le pressing. Pardon ? Oui, non, mais je te parle contre Paris. Moi, je te parle de ce cas-là, puisque tu l'évoquais. Ce pressing à tout va pour laisser le champ libre à Désiré Doué derrière avec personne qui le couvre. Et Barcola et... Je veux dire, à un moment donné, le coach, je ne veux pas le défendre puisque j'ai pas envie de le défendre, mais c'est aussi aux joueurs d'assumer cet état de fait-là. Oui, c'est aux joueurs, mais... Tu dois avoir quelqu'un qui dit non, les gars, quand même, on ne va pas se livrer autant contre Paris. C'est le coach. Ouais, mais désolé, c'est le coach. À la ils ont le droit d'avoir un cerveau aussi, Steph, quand même. À la mi-temps, mais je suis d'accord avec toi, il faut les deux. Il faut les deux. Il faut les deux, évidemment. Et à la mi-temps de Brest ou d'Auxerre, c'est aussi au coach à dire, les gars, on est menés, ils sont 10, on est 11, premier quart d'heure, on envoie, et même si on prend le deuxième, mais tu as plus de chances d'égaliser, de les mettre sous pression et de gratter des ballons en haut, parce que tu es à domicile et tu as le public, tu emmènes le public, mais tu n'as pas de réaction. C'est aussi au coach à donner les directives et à imposer les choses. De toute façon, c'est un coach dont j'ai envie de dire, dans l'aspect grinta est un petit peu factice. Moi, j'ai très vu, excusez-moi, ça fait déjà 2 mois qu'en conférence de presse, le gars nous dit qu'il n'a pas de solution, qu'il n'arrive pas à insuffler cet esprit au club. Bon voilà, c'est un casting complètement raté à la tête d'une équipe qui est elle aussi complètement ratée. Bon l'alliage des deux fait qu'on se retrouve aujourd'hui à déblatérer sur un 4-0 contre Lorient en étant la pire équipe d'Europe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est terrible. Oui. C'est terrible. Franchement, cette saison est horrible. Oui. Mais horrible. Tu as ni la qualité, et malheureusement, ces derniers matchs, tu n'as pas non plus l'engagement, l'agressivité non, clairement pas. Que requiert un match de Ligue 1. Parce que tu es en Ligue 1, tu as en face des bonnes équipes, il faut être au top niveau mental. Même contre Auxerre, un match à la vie et à la mort, tu ne l'avais pas. Cette agressivité dans le bon sens du terme. Oui, tu l'as pas eu. Tu n'as pas eu ce supplément d'âme, et notamment à domicile. Justement, ce supplément d'âme qu'on n'a pas eu dans ce match, peut-être un petit peu à l'inverse de la semaine passée, qui, Nathan, se répercute au classement. Rémi parlait d'une saison horrible, et les stats le prouvent. Ah, c'est le cas de le dire. Le FC Metz est à un match d'égaler le plus mauvais bilan comptable de l'histoire de la Ligue 1 avec les 16 points de Montpellier. Je sais que vous le savez, mais bon, je le rappelle quand même qu'il ne reste qu'un seul match, donc il faudra au moins un petit match nul la semaine prochaine. On peut croiser les doigts. Évidemment, ce bilan, depuis que les victoires sont à 3 points, car oui, il y a des victoires à 3 points. C'est peut-être bon de le rappeler aussi, même si vous le savez. Sur le terrain, ça a été très compliqué pour le 16, vous l'avez vu, les chroniqueurs sont dépités et ce ne sont pas les seuls, en tribune également. Il y a eu d'abord des banderoles qu'on peut voir. C'est vrai que, Gérald, il y a quelques messages qui sont descendus de la tribune. Alors, pour la Ligue 2, pour l'AS Nancy-Lorraine, dont on ne vous a pas mis les images parce que bon... Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe ? Pas que. Disons qu'il y a des messages qui sont directs et celui-là en faisait partie. Oh, voilà, oui. À ce moment-là, on se dit, voilà, il y avait des messages à faire passer, il y a eu cet applaudissement pour montrer, faire passer un message. Ok. Mais malheureusement, ensuite, il y a eu les fumigènes sur le terrain et ça, c'est la ligne rouge qui a été franchie parce que, au-delà du sportif, la note va être salée là pour l'FC Metz. C'est un sujet délicat, déjà, parce que les messages. Ça fait des années qu'on les voit. Hein. Oui, les 2 ans, on a l'habitude. Ça a été l'image de cette saison, comme on l'avait déjà dit.
des supporters où il n'y a pas eu de débordement. Non, voilà. Voilà, ça restait dans le cadre des tribunes. Il y a eu ce rassemblement, mais ça s'est très bien passé, place de la République notamment. Voilà, il n'y a pas de débordement avec un... Et c'est pour ça que j'ai pas forcément envie de trop les montrer du doigt, parce que finalement, ça, par rapport au contexte de ce club, de ce qu'il a été et de ce qu'on vit depuis 15 ans, la colère est légitime. Elle ne s'est pas forcément manifestée comme sur d'autres stades avant. Bon, il y a eu un craquage hier. Alors, c'est sûr, on ne peut pas cautionner, ne serait-ce que pour la santé des joueurs, quoi, l'intégrité physique des a failli joueurs. en prendre pleine Voilà, part. Et puis ça, même au-delà de ça, je veux dire, on a eu l'exemple 24 heures plus tôt avec Bastia, dont le match a été interrompu. Et ça a des conséquences. On l'a Oui, vu bien sur les sûr. dernières saisons, Saint-Etienne, le Nancy, ce genre de choses. Puis au-delà de ça, ça reste une interdiction, quoi. Non, c'est certain, il y aura une interdiction, il y aura peut-être des points en moins. Une Ce amende. sera pas la première fois Une amende, voilà. sûr, peut-être des parcages qui vont être fermés pour le début de la saison c'est prochaine. sûr, oui. Voilà, Oui, les tribunes bon, tribunes vides. Est-ce que c'est là-dessus qu'on va perdre les 3-4 prochaines années de projets sportifs si on perd 3 points, par exemple? Je pose la question. Est-ce qu'on peut effacer les raisons à cause des conséquences? C'est ça le cœur du problème. Voilà. Parce qu'au-delà des incidents qu'on peut déplorer, évidemment, moi je trouve que le public a été très patient, résigné, dépité et fatigué. Au bout du bout, maintenant, et tu as raison Gérald, c'est que il faut faire le bilan et tirer les conclusions. Je veux dire, on peut se tromper. Le foot de haut niveau, c'est compliqué de recruter les bons joueurs, le bon timing, etc., surtout avec des contraintes financières. Mais par contre, là où je suis beaucoup moins indulgent, c'est de répéter les mêmes erreurs et de fermer les oreilles. C'est-à-dire d'être dans une sorte de tour d'ivoire et de continuer pareil. Donc les mêmes causes produisant les mêmes effets. Voilà. Et jusqu'à présent, on a eu la chance, oui et non, parce qu'on a mis des choses en place en Ligue 2 pour remonter tout de suite. Attention, cette Ligue 2, la saison prochaine, va être très relevée avec des grosses écuries. Et ça ne va pas être simple de remonter tout de suite. Et puis regarde, tu te retrouves dans une situation, Stéphane, où à la fin de la semaine, c'est la date limite pour résilier son abonnement. Là, je pense que la plupart des supporters qui sont abonnés, les 18 000 ou 17 000, 18 000, là, hésitent encore. Ils ont hésité. Mais là, après un match comme ça, après ce genre de prestations... Après une saison... voilà, et tu sais qu'en plus, de toute façon, c'est trop tôt pour savoir si va y avoir... alors, on parle de Pantaloni, on parle de... Tu sais pas où tu vas. Ça ne changera Donc, rien. moi, je peux comprendre que les gens, ils ont envie de se désabonner. Non, mais le ras-le-bol, il est profond. À mon avis, c'est... c'est la moitié des gens au minimum. C'est la goutte d'eau et c'est peut-être la saison qui est la plus traumatisante pour les supporters. Ouais. Parce que c'est celle de trop, parce que c'est celle où il y a eu trop d'erreurs. C'était déjà celle de trop il y a 2 ans. Et c'était celle de trop il y a 5 ans. Mais celle-là, elle est encore pire. Mais c'est vrai. Non, mais je vais t'expliquer, je vais essayer de parler. J'ai jamais vu la communication du club aussi déplorable que cette année. C'est-à-dire qu'avant, la faillite, elle était sportive. Elle l'a déjà été sur le recrutement, elle l'a déjà été sur le coach. Bologna, il y a beaucoup de monde qui ne le supportait plus. Antonetti également. Mais cette fois, on a tout au long de l'année, déjà avant même de la saison, du début de saison, on a la victimisation du fait qu'on n'a pas beaucoup de pognon alors qu'on ne pourra pas assumer le statut en Ligue 1. On a, à un moment donné... on a une responsable du club qui nous dit que c'est déjà très ambitieux de chercher à se maintenir lorsqu'on est le FC Metz. On a la communication, parce que pour moi c'est aussi un fait de communication, lorsque le bateau est en péril, d'appeler Benoît Tavenot qui incarne une image du FC Metz que beaucoup ne voulaient plus voir. Donc tout ça, cette année, ça fait trop. Et tout ça fait que la contestation et la colère, pour moi, elle est complètement légitime. Moi, j'ai aimé... Je suis désolé, mais j'ai aimé que les supporters fassent grève parce que je trouvais que c'était complètement légitime. À un moment donné, il faut qu'il y ait une grève des encouragements. Par contre, je déteste les fumigènes parce qu'il y a le côté de la santé des joueurs. Sur la pelouse, parce que en tribune, ça... Et il y a le côté du fait où on doit, nous... Alors, on n'est pas des hommes politiques, hein, mais quand on dit « oui, mais on comprend leur colère, alors ils ont le droit », ça veut dire qu'on rend légitime le coup d'après. Et un jour, ça pourra être dramatique. Je veux dire, moi, c'est pas le retrait de points qui m'inquiète. Bon, il y aura un retrait de points, c'est comme ça, ils ont gueulé. La déroute du FC Metz, c'est pas de la faute de ses supporters. Voilà, je veux dire,
la honte qu'on se prend depuis 25 ans, c'est pas à cause des supporters, et c'est pas à cause des fumigènes qui ont été lancés hier soir dans le match contre Lorient. Mais je veux dire que le jour où il y aura un débordement grave, c'est-à-dire un joueur qui se le prendra sur la tête, un gamin qui va se prendre un fumigène, qui va se brûler. Bah oui, mais peut-être que nous, 2 saisons avant, on aura dit ouais, mais ils avaient le droit de faire ça finalement. Non. Personne n'a dit ça, Rémi. On condamne. Je dis juste qu'il ne faut pas qu'on se serve de ça. Voilà, ils ont le droit de gueuler, ils ont le droit de faire grève, ils ont le droit de chanter, ils ont le droit de mettre des banderoles. Mais il faut comprendre pourquoi ils gueulent et pourquoi. Pourquoi il ne faut pas se cacher derrière ça. En fait. Non, mais moi, je ne me cache pas. Enfin, je viens de vous faire un paragraphe. Il faut faire le bilan, parce que cette saison, je pense que tout le monde a vu que la saison était mal embarquée dès le départ, qu'il y a eu des mauvais choix. La direction a eu du mal à le reconnaître. Je veux dire, c'est à répétition. C'est ça qui agace les supporters, les observateurs. C'est tout le temps la même chose, quasiment. C'est-à-dire qu'on vend nos meilleurs joueurs dans la précipitation. C'est pas anticipé. Tu commences la saison, t'as pas d'arrière gauche. On fera pas tout l'historique, mais et puis au final, tu vas dans le mur. Tu joues Lorient, qui n'est pas plus friqué que toi, même pas au même stade que toi il y a 2 ans. Tu vois Angers qui s'en sort, tu vois Le Havre qui s'en sort. Voilà, tu vois que le discours qui dit... Il faut faire l'analyse. Lorient, ils ont un club anglais avec eux maintenant. Il faut faire l'analyse. On est les plus pauvres, donc on n'y arrive pas, ça ne tient plus. Bien sûr, oui, ça tient plus. T'es un des plus pauvres, tu ne seras jamais parmi les plus riches, mais tu as le droit d'avoir des bonnes idées. C'est jamais toi qui les as, les bonnes idées. Tu n'es pas le plus pauvre. Et en plus, tu n'es pas le plus pauvre. Je suis d'accord avec toi. Le Havre, pas le plus pauvre en Ligue 1. Mais il faut comprendre, faire le bilan et tirer les conclusions. Un sportif de haut niveau se remet en question perpétuellement, parce qu'il remet toujours le week-end ses prestations et tout le monde les voit. Par contre, dans les bureaux, il faut qu'ils sachent que quand ils prennent une décision, ça a un impact très fort et très lourd sur le sportif. Ça ne peut pas être hors sol. C'est pour ça que les supporters demandent un projet sportif, parce que le cœur du réacteur, ça doit être le sportif et le terrain qui doit déterminer la politique et la stratégie globale du club. Quand tu t'éloignes du sportif et que tu penses d'abord au financier, tu as des mauvais résultats, malheureusement. Messieurs, on va revenir, on va fermer en tout cas la parenthèse de ce match, et évidemment on aura le temps de refaire nous aussi le bilan sur le plateau un peu plus en profondeur. Malheureusement le temps passe. Juste Borby, j'aimerais avoir ton avis, je t'ai vu grimacer quand on a regardé le résumé. L'autre mauvaise nouvelle sportive, c'est la sortie Nathan Mbala, et quand on voit les images qu'on voit là à l'écran, on craint un petit peu le pire. Benoît Tannot disait hier en conférence, le joueur a eu très peur, il n'avait pas encore eu le retour des médecins, dont on attend justement les nouvelles. Mais c'est pas des images très rassurantes. Pas du tout. J'étais au match et tribune sud, donc c'est arrivé juste sous mes yeux à quelques mètres. Et j'espère pour lui que c'est pas les croisés, parce que souvent ce type d'action, c'est typique de la rupture des croisés. Au mieux, ça sera une entorse. Au pire, évidemment, les croisés. Après, c'est un jeune joueur qui est prometteur et qui était sur une bonne lancée, donc forcément c'est fortement préjudiciable. Alors je lui souhaite bon rétablissement. Après, j'ai pas eu le retour non plus au niveau médical. Dans ces cas-là, le doc fait tout de suite le test du tiroir et diagnostique assez rapidement si c'est les croisés, parce qu'il y a une laxité un petit peu dans l'articulation. Mais j'espère que c'est qu'une entorse. On restera évidemment aux aguets là-dessus. On a parlé un petit peu de ce match, mais il n'y a pas eu que lui. C'était jour de multiplex ce dimanche soir en Ligue 1. On va regarder les différents résultats. Pas mal de petites choses à dire, mais là aussi on fera les conclusions un peu plus tard, avec d'abord un match en avance, Lens contre Nantes, victoire des Lensois qui sont assurés de jouer la Ligue des Champions. Nantes, lui, est assuré de jouer en Ligue 2 la saison prochaine. Retrouverons donc le FC Metz. Ensuite, les matchs nuls Angers-Strasbourg et les victoires d'Auxerre contre Nice, de Marseille contre Le Havre, de Lille contre Monaco, de Paris contre Brest, de Rennes contre le Paris FC ou encore de Toulouse contre Lyon. Au classement, évidemment, ça fait quelques petites différences dans la course à l'Europe notamment. Mais évidemment, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est ce course au barrage qu'on regarde comme un petit peu pour savoir qui pourrait potentiellement être là l'année prochaine. La JOCR est repassée devant le GC Nice à une journée de la fin. Nathan, c'est vrai qu'il y a encore des matchs en retard, mais attention, restez connectés, c'est pour bientôt. Oui, à noter dans vos agendas qu'il reste encore 2 rencontres en retard de la 29e journée qui se joueront donc ce mercredi 19h Brest-Strasbourg et 21h Lens-PSG. Sacré match, même si PSG est quasi officiellement champion, ça se joue à pas grand-chose. Très rapidement, Gérald, t'en as fait
part tout à l'heure. Olivier Pantaloni, évidemment, c'était le match et il fait partie des rumeurs potentiellement pour l'année prochaine. Bon, on va regarder, évidemment, il n'a pas échappé aux questions concernant son avenir sur le plateau de Ligue 1+. Une première réponse très évasive, vous vous en doutez, la saison n'est pas finie, il ne va pas forcément se pencher dessus. Je n'ai fermé la porte à rien, j'envisage tout, la possibilité de rester en Ligue 1 et d'entraîner en Ligue 2. Il peut potentiellement être en Ligue 2 la saison prochaine. Mais bon, dans ce genre de contexte, on parlait il y a très peu, c'était jeudi, qu'il fallait donner les arguments. Avec ce contexte-là et ce match-là, ça va être peut-être un peu plus compliqué encore. Alors, ce qui est bien dans cette situation, c'est que là, il y a deux solutions. C'est soit il a vu le pire. Il a vu le pire. Mais pour l'avenir, parce que c'est un entraîneur qui sait ce qu'il veut et qui viendra pas s'il n'y a pas de projet sportif. S'il vient pas, tu peux te dire que tu repars sur les mêmes errements que les années précédentes. S'il vient, tu sais qu'il vient avec des assurances qu'il y aura quelque part comment dire, La matière. de la matière et peut-être des joueurs, un recrutement, quelque chose. Un staff. Et un staff et voilà. Et peut-être une direction sportive qui a les moyens de faire ce qu'elle a à faire. Donc la situation elle est simple. On devrait très bientôt savoir ce qui nous attend. C'est soit il vient et on peut se dire c'est bon, ils ont compris, il va se passer quelque chose. Soit il vient pas. Et dans l'idéal, il faudrait que ça se fasse très rapidement aussi. Parce évidemment. Que, on parle d'anticipation tout à l'heure de ça. Si ça doit se faire, clairement, ça va se faire dans les jours qui suivront la fin de la saison. De toute façon. Sur le mois de juin. C'est Gérald qui vous donne le rendez-vous. Voilà. Donc, moi, j'espère que c'est lui, parce qu'apparemment, vu ses résultats les 2 dernières saisons, vu sa manière de parler. Mais ça ce qu'en disent les joueurs aussi. Voilà, il est adoré. Vous avez vu ce qu'a dit à Bergel. Dégoûté, de l'unanimité. Après, c'est un entraîneur qui sait ce qu'il veut, où il va. Et c'est important pour Metz aussi, parce qu'on parlait de bilan, on parlait aussi. C'est pas un rapport de force, mais dans une direction. Tu as le projet sportif incarné par le directeur sportif et, en premier lieu, l'entraîneur, qui veut, dans un système de jeu, certains profils de joueurs. Il doit avoir la capacité aussi d'imposer, ou du moins d'infléchir un petit peu les décisions au-dessus. C'est-à-dire que si Bernard Serin, en gros, il a Stéphane Lemignan, qui découvre la Ligue 1, qui est déjà tout content d'être là, qui a aucune prétention, qui va dire oui à tout, vous transférez Udol, tant pis, vous me transférez Sabali, tant pis, vous me transférez Idrissa Gueye et ainsi de suite, ça se passera pas comme ça avec un autre entraîneur. Donc je pense que ça serait bénéfique pour le club, quelqu'un qui vienne avec ses idées, mais en disant attendez, moi je viens avec de l'ambition, mais pour atteindre cette ambition, il faut mettre les ingrédients. Les ingrédients, c'est tous les joueurs de l'effectif, on double les postes avec certains profils et qualités, mais surtout, on les recrute assez tôt durant l'intersaison pour que je puisse, moi, en tant qu'entraîneur, travailler, faire passer des messages, travailler la tactique, plusieurs scénarios au niveau de l'animation, des schémas, etc. Alors, il ne faut pas quelqu'un qui vienne et puis Bernard Serin va lui dire lui, on le transfère, lui, il doit partir. Steph, mais simplement, le trousseau de clés du club, il ne faut pas lui donner avec toutes les clés comme on a fait avec Antonetti. Il faut trouver le juste milieu. Parce que ça, on l'a fait aussi, le cas de figure-là. Il a vampirisé tout ce qui se passait au club. Et ça a bien fonctionné au début, puisqu'on est monté, on s'est maintenu et de manière confortable la première fois. Mais on a vu que lorsqu'il est parti, il a laissé un club complètement anéanti. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Et après, le problème du FC Metz avec Pantaloni, c'est que... Alors moi, je signe tout de suite, parce que c'est quelqu'un qui incarne... Ou un autre. Oui, mais alors lui, pour le coup, puisqu'on en parle et que la question lui a été posée, c'est que il incarne ce qu'on voudrait voir se passer à Metz, c'est-à-dire une montée, un maintien confortable. En plus, ils sont 9e. C'est ce qu'on aurait adoré voir avec des moyens similaires. Avec des moyens à peu près similaires. Avec un club anglais, encore une fois, derrière aussi. Ouais. Mais la question, c'est l'attractivité du FC Metz. C'est-à-dire que, je pense qu'il ne va pas se fonder simplement sur le match qu'il a disputé hier contre Metz. Non. Et je pense que c'est un entraîneur qui est courtisé. Oui. On sait qu'il ne va pas rester à Lorient. J'imagine qu'il y a plusieurs projets qui vont atterrir dans sa boîte mail. C'est ça que je doute quand même. Donc, l'attractivité du FC Metz, c'est ce qu'aujourd'hui, elle est suffisamment forte. Moi, j'ai mis beaucoup de doutes là-dessus, pour qu'un type de ce calibre-là, qui aujourd'hui est un coach solide de Ligue 1, signe pour un projet en Ligue 2, il va vraiment falloir
Et là, là, tu as raison, que les arguments soient suffisamment solides pour les le convaincre. arguments, c'est qui? C'est le président, c'est le directeur Ah sportif. bah, c'est pas nous, oui. C'est la politique sportive du club, Après, la si vous voulez, on peut lui faire une présentation Et c'est le PowerPoint, cap. attention. Hein, Et c'est la capacité faire deux, trois. à pouvoir payer aussi un entraîneur de ce calibre-là. Parce que l'ambition salariale d'un Pontaloni, à elle le n'est pas payer, celle mais- qui était celle de Stéphane Le Mignon lorsqu'il signait à Et Metz. de plein de choses, en fait. Le recrutement. Je laisserai finir là-dessus. Gérald. Tu peux difficilement dire à un mec comme ça de venir, alors que tu sais que tu dois vendre tes meilleurs éléments, Bah oui. que un de tes Il faut jeunes lui donner les vient de se moyens de blesser. ses Voilà. ambitions. Donc évidemment. ce serait un gros- Sinon, il ne viendra pas. C'est pour ça que s'il vient, c'est une super nouvelle parce que ça veut dire plein d'autres choses qu'il y a autour. Mais j'ai Et puis il trop faut d'autres lui quand même. donner l'envie de venir, de rêver un petit peu d'un projet, le début d'une histoire, de raconter une histoire, hein, et de dire bah, viens avec nous et on va tout faire pour remonter. Et il y a un public, il y a un stade, il y a une ville, il y a des conditions d'entraînement qui sont bien, il y a tout pour bien faire. Il nous manque le petit chaînon manquant et nous on est derrière. Mais Si chez non manquant, c'est les canapés qu'on a mis. Là, ils sont super sympas pour recevoir des gens. En plus, il va adorer. Malheureusement, tout ça se fera pour le nouvel entraîneur de l'FCMS en Ligue 2, quoi qu'il arrive. Il va être l'heure de parler de la partie préférée de Gérald sur cette émission. C'est l'heure du focus. Eh oui, Gérald, ça va te suivre. C'est toi qui disais, mais on est mieux en Ligue 2. Bon, bah, le FC Metz y retourne, mais attention, comme l'a dit Borby tout à l'heure, on va le voir, on connaît déjà quelques-uns des adversaires du FC Metz, et attention, le menu risque d'être un petit peu chargé. On peut les citer rapidement. Il y a Reims, il y a Montpellier, il y a le FC Nantes, il y aura évidemment l'AS Nancy-Lorraine, Dunkerque, le Clermont de Greg Proman, il y aura Dijon aussi, Guingamp, en attendant les autres résultats, à savoir les playoffs, que ce soit en national ou en Ligue 1. Très rapidement, Rémi, quand tu commences à voir ça déjà, au-delà du projet sportif, c'est vrai qu'il va falloir montrer une certaine ambition parce que le président l'a dit, remontée immédiate, oui, mais là, c'est pas la Ligue 2 d'il y a 2 ans, ni d'il y a 3 ans, ni d'il y a 4 ans. Un jour sans fin, la remontée immédiate, c'est maintenant. Non, tout ce que je sais, première erreur à ne pas répéter, et qui a été fait inlassablement tous les ans et tous les étés au FC Metz, c'est d'avoir une équipe prête et compétitive pour la première journée de Ligue 2. C'est-à-dire pas avoir un poste vacant d'arrière-gauche alors que tu sais depuis un an que l'arrière-gauche va partir, pas chercher un attaquant et le signer le dernier jour du mercato à 23h58 qui vient d'un championnat exotique, non. Pour être prêt à être compétitif contre ces équipes, puisque l'objectif annoncé par le président, c'est la remontée immédiate, il faut que le staff soit nommé très tôt et il faut que les joueurs qui vont composer cette équipe soient nommés très tôt. Je ne dis pas que des joueurs ne peuvent pas venir garnir cet effectif dans les derniers jours du mercato, mais il faut que les 4 premières journées, tu puisses le faire avec un effectif de qualité et qui est déjà rompu à ce championnat-là. C'est-à-dire des joueurs d'expérience, c'est-à-dire des joueurs qui connaissent le contexte, c'est-à-dire tout un tas de... Après, l'adversité, il y a une saison, on avait peur de Bordeaux, on avait peur de Saint-Etienne. Il y a toujours des concurrents solides, puisque maintenant, il y a beaucoup de clubs qu'on disait historiques. Le FC Metz en faisait partie dans les années 70, 80, 90, qui descendent et qui sont des clubs qui structurellement ont des centres d'entraînement de Ligue 1, ont des stades de Ligue 1, ont des publics de Ligue 1 et qui se retrouvent en Ligue 2. Il y en a de plus en plus, il y en aura encore la saison prochaine, on ne va pas les lister. Hein. Il y en a qui restent longtemps. Et il y en a qui restent longtemps. Nous, notre domaine d'excellence, jusqu'alors, c'est de jamais y rester trop longtemps. Alors on est descendu une fois en national, il ne faut surtout pas minimiser ce risque-là, mais bon, on a un domaine de compétence, si on peut en avoir un seul, c'est qu'on arrive à remonter souvent très rapidement. Voilà. Mais il faut trouver après d'autres domaines de compétences pour se maintenir. Alors ça, c'est sûr. Voilà. On le disait évidemment dans la liste, on pense évidemment au FC Nantes, dont la descente a été officialisée après justement sa défaite face à Lens. On pense aussi à la montée de Dijon, qui les retrouve avec Lenny Lacroix notamment, les anciens joueurs aussi qui feront leur retour au stade de Saint-Symphorien. Mais surtout, peut-être qu'il y a aussi un petit peu, Borby, le retour du derby face à l'AS Nancy-Lorraine. Ça fait quand même un petit moment. D'ailleurs, Nathan a dépoussiéré son calendrier pour nous en parler. Il faut remonter à quelques années en arrière pour retrouver la trace de cette confrontation. Et oui, le dernier derby lorrain en compétition, c'était le 10 mai 2019, c'était il y a 7 ans exactement. Après, il y a aussi eu un petit match amical entre les deux formations le 13 juillet 2021, victoire 3-2, doublé de Lenny Joseph et un but de Georges Mikotadze. Les Joseph, ça existe, ça. Eh oui, ça existe. Attention, Je l'ai pas vu. Mais Borby, c'est vrai qu'on parle de cette Ligue 2 et qui évidemment est moins sexy, mais c'est vrai que ce match-là va être particulier et ça aussi sera un tournant à absolument pas raté parce que pour l'O3 et 7 ans après, va pas falloir commencer avec une défaite. Hein. Forcément, c'est dans le calendrier, quand tu es joueur, tu coches la date quand tu joues le derby, tu sais qu'il y aura un match. Et à guichet fermé à Saint-Symphorien, aussi à Marcel Picot. Sans public adverse. Hein.
sans visiteur. Ah oui, parce que là, à mon avis, Ça a le dû communiqué être sûr. du préfet. Oui, bon, au niveau de la préfecture. Mais peu importe, c'est un match qu'il faut gagner pour les supporters, pour soi. Et je pense que c'est un moteur aussi dans une saison parce que tu regardes toujours ce que fait le concurrent, tu veux être devant au classement parce que c'est pour la suprématie un petit peu régionale à ce niveau-là, en Ligue 2 du moins. Et donc c'est important et je pense que c'est un moteur. Et puis ça sera des bons matchs avec beaucoup d'engouement. Et puis finalement, dans l'histoire récente du club, le dernier quart de siècle, tu n'as aucun titre à te mettre sous la dent, mais tu as des matchs marquants. On se souvient du match à Pico avec le but de Métanier, on se souvient de la victoire à Saint-Symphorien avec la chevauchée d'Ismaïl Assar, on se souvient quand on a pris 4-0 à Marcel Picot. Tu t'en souviens de ces matchs-là. Quand tu affrontes Dijon, Rodez ou Clermont, tu te souviens un petit peu moins parce que c'est des matchs qui t'impactent moins, même si le résultat, parfois, il est très important. Donc évidemment que le retour du derby, c'est une petite éclaircie quand même dans Quand tu cette gagnes saison le de Ligue 2. derby, ça te donne de la force, ça te donne de la confiance. En général, les matchs qui suivent, tu les abordes avec beaucoup plus de sérénité. On va devoir faire sans Le Mans, par contre, en Ligue 2, mais l'image est quand même sympa à regarder. Le match a été arrêté face à Bastia, mais la victoire est actée, la montée immédiate aussi. Des excellentes les pistes du GP avec les supporters pour célébrer la montée. C'est toujours des images particulières. C'était en National l'année dernière. Il monte en Ligue 1, on pense notamment à Milan Robin, évidemment. On l'a dit, on connaît la plupart des adversaires du FC Metz la saison prochaine. Il y en a encore quelques-uns qui doivent décliner leur identité. Et ça commencera, vous le connaissez, parce qu'on l'a vécu pendant 2 saisons, les barrages qui refont leur apparition. Le premier match en Ligue 2, ce sera Rodez-Red Star. Ce sera assez rapidement, ce sera dès le 12 mai. Ensuite, il y aura un match contre l'AS Saint-Etienne qui recevra le vainqueur. Et puis ensuite, il faudra aller voir du côté de la Ligue 1, l'Auxerre ou l'OGC Nice. Il faudra attendre un petit peu pour savoir. Mais il y aura quand même pas mal de clubs. Gérald, très rapidement, dans cette histoire, il y en aura 3 qui vont rester. Par contre, le barrage de Ligue 1, alors je ne sais pas encore qui il sera, mais tu peux potentiellement te retrouver avec un OGC Nice AS Saint-Etienne. Comme une affaire plutôt sexy pour les barrages, pardon, mais ça va être quelque chose. Hein. Ouais, surtout les pauvres Niçois, ils vont devoir jouer contre le FC Metz au dernier match. Et ils ont une finale de Coupe de France dans l'histoire aussi. Hein. Ça fait un peu penser, on l'a déjà dit dans l'émission, à ce qui s'est passé avec Reims la saison passée. Oui, non, mais c'est toujours des belles affiches et c'est même dommage de se dire que tu vas devoir te passer en Ligue 1, soit de Saint-Etienne, soit de... Alors, ils y sont pas encore, hein, Saint-Etienne, mais bon, vraisemblablement... Non, là, c'est si on prend le classement tel qu'il est actuellement. Si on prend tel qu'il est actuellement, oui, c'est sûr. Je pense que le Red Star et Rodez n'ont pas dit leur dernier mot, même si, malheureusement, quand tu es 4e, 5e, tu as un match de plus, voire 2, et derrière, c'est plus compliqué pour les barrages. Alors, Nice en Ligue 2, ce serait une sacrée nouveauté. Parce que, pour le coup, ça c'est clairement un club qui s'était quand même installé ces 20 dernières années avec un stade magnifique, avec des joueurs incroyables. Et un sacré projet il y a quelques années. Et un sacré projet, ouais. Tombé un peu Avec en rade. Ineos et des Pourquoi les moyens projets financiers, sportifs, ça reste quand même important. Tous les rachats ne sont pas bons. Voilà. Après, Auxerre, Auxerre, c'est plus une équipe qui a l'habitude d'évoluer en Ligue 2 ces 20 dernières années. Donc, Bon, disons qu'il y a ça la choquerait moins. petite belle histoire avec cette remontée qu'ils font au classement quand même. Ils étaient longtemps derniers, on l'a Bien dit, sûr. ils sont remontés. Donc, Je crois que tu peux il y a avoir certains mérites. Le Havre aussi. Hein. Si Auxerre et Nice gagnent au goal average, le Havre est à l'abri déjà ou... je m'en vais tout de suite vérifier je cette pense que t'as info, mais je crois C'est pas. pour ça que par Le Havre, respect, ils peuvent être un petit peu... par respect pour ces équipes, il faut que les joueurs messins jouent le match complètement la semaine prochaine. Ce serait un Nice scandale sans nom, ouais. Bien Si on sûr, n'était pas la capable question de... se pose même pas. Et après, il y a des Bah intérêts, si, justement, Mais Steph, la question, elle il y a se des pose quand tu intérêts vois les attitudes hier. même peux te poser la individuels, de tes joueurs professionnels. Déjà, tu es payé pour jouer, c'est le ton principe, métier, ouais. tu dois respecter le... Le Havre est Mais encore dans la on course. dit ça à encore chaque un match. point, hein. ouais. Ils ont un Tu point dois de plus. respecter le maillot, ton employeur, Mais- les supporters. On le dit tous les matchs, et tous les matchs, Bien on a sûr. le même, même Je déception, pense qu'il est quoi. plus facile de recevoir Metz que de se déplacer à Lille pour prendre le cas Si on fait d'Auxerre. la Ah oui, conversation ah bah, directe oui, entre clairement, Je Auxerre pense que c'est moins effrayant de recevoir le FC Metz aujourd'hui. Raison de Lille, plus qui- pour se qualifier pour la Ligue des Champions, en plus. Ouais, bah oui, c'est ça. En tout cas, oui, ce sera une belle Ligue 2. On regardera évidemment ces résultats-là, parce que oui, on a un peu du mal, on va peut-être couper avec le football après cette saison, mais bon, elle dure encore un petit peu, donc on va regarder. Puis Il y a un Final Four de handball aussi. Il y a un Final Et Four 6-7 dans le juin, handball, ça va hein, être Une Coupe du Monde qui suit, qui va Oui, après, une Coupe du Monde, quoique le sport n'est pas terminé. Et on n'est pas près d'avoir fini. On n'est pas près d'avoir fini non plus cette émission. Il nous reste quelques minutes, l'heure pour nous d'entrer dans le temps additionnel.
Et il avait évidemment espéré un tout autre scénario pour son dernier match au stade Saint-Symphorien. Kofi Kouao et d'autres joueurs ne porteront plus le maillot du FC Metz l'année prochaine, mais celui-ci était là depuis quand même 4 ans maintenant. C'était l'occasion pour lui de dire au revoir aux supporters et de leur adresser un message. C'était dans Zone Mix, on l'écoute tout de suite. Je pense que les émotions ont commencé dès lors qu'il avait annoncé que j'allais partir. Et je pense qu'il y a reçu des tonnes de messages sur mon Instagram. Pour moi, c'était normal que j'aille voir les deux, pas que tout le stade, parce que ça fait 4 ans que je suis là. Ils m'ont bien accueilli, je me suis senti chez moi, et comme je le dis toujours, Metz, c'est chez moi. Donc, il tenait à leur dire merci. Je pense qu'il n'y a pas un autre mot que je veux utiliser. Juste leur dire merci. Je suis vraiment reconnaissant de ces 4 ans de leur soutien. Et aussi, un peu désolé de cette saison, parce que ça a été une saison difficile et on n'a pas été à la hauteur, tout le monde. Je pense qu'il n'y a personne qui s'enlève de ce naufrage-là. Donc, il y a des choses à changer dans ce club. Ça, on le sait tous. Il faut remettre les bases. Je pense que ça serait important pour l'avenir du club. Et moi, je vais garder les deux montées. Et puis, le reste, c'est pas que je vais l'oublier, mais je vais essayer de l'oublier et puis garder que les bons souvenirs. Parce que, Justement, c'était quoi votre meilleur souvenir en Grenat? Ça, c'est difficile. Donc, c'est difficile, c'est une année difficile, mais je sais qu'au fond, ils vont revenir l'année prochaine, c'est sûr, parce qu'ils aiment ce club, comme je l'aime aussi. Donc, on va continuer, moi, de loin, à supporter ce club parce qu'il le mérite. Et puis, le jour où j'aurai l'occasion, je passerai leur dire bonjour. Mais ça fait un plaisir. Gérald, on a parlé il n'y a pas longtemps du jubilé de Robert Pias, il y a le jubilé de Kofi Kouao, pas fou. Ouais, pas fou. Après, voilà, une page se tourne. C'est vrai c'est un joueur sympathique, attachant. On en a eu d'autres. Il n'aura pas forcément marqué le club sur le terrain, même s'il avait une belle combativité. Voilà, faut relativiser. Ça reste quand même, ça reste Kofi Kouao. C'est pas, comme dirait l'autre, c'est pas Dieu, c'est pas Zizou. Mais c'est une volonté de sa part de partir, ou c'est le club où il est. Sur le plateau, il disait qu'il était prêt à signer 4 ans. Oui, voilà. Ouais. Parce que effectivement, en Ligue 2, il peut rendre des services. Mais je veux dire, dans aller son voir ailleurs état aussi, d'esprit, à un moment donné, on peut mais pas. je comprends, lui, sa volonté de partir, évidemment. On lui a tout fait à Metz et on l'a pas respecté. Il y a 2 ans, il était dans un avion pour aller jouer en Europe de l'Est. On l'a rappelé, il était à l'hôtel, revient. Après, il était titulaire. Après, mais il a une joie de vivre dans un vestiaire qui est bien. Il doute jamais, il fonce, et puis c'est un bon joueur. Alors peut-être pas pour être en Ligue 1 dans une équipe qui C'est un bon communicant, il a toujours été là pour redonner un peu de sourire. Est-ce qu'on peut, dans le FC Metz actuel, faire l'économie du joueur comme ça, qui connaissent un petit peu le club? Alors après, il faut recruter, oui, mais mieux. Alors il faut recruter mieux en Ligue 2 que Kofi Kouao. Après, j'espère qu'ils lui feront une petite fête et puis des adieux, parce que il a jamais triché, et puis Une fois il a triché quand même contre Rennes quand il s'assoit sur le ballon. Oui, mais c'est pas rien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, après, je veux dire, c'est pas lui qui symbolise non plus le naufrage du FC Metz. Non, absolument pas. Disons qu'il symbolisait une belle histoire et des beaux sourires. On a aimé. Qu'est-ce qu'on a aimé? On a aimé sa résilience, parce qu'effectivement, la saison de Ligue 1 sous Bologna, on aurait peut-être aimé le voir un peu plus, même s'il faut aussi mettre en perspective qu'en début de saison, Bologna lui a fait confiance, il n'a pas répondu aux attentes. On a vu un joueur qui était à cette époque-là limité pour la Ligue 1. Ouais, après, il a l'arrière-gauche, rappelle-toi, à Rennes, après, avec Doku en face. Mais après, il a très bien rebondi. Il y a cet épisode à Rennes que je trouve un petit peu dommage. Il y a cet au revoir, et effectivement, c'est un joueur qui communique bien et aussi qui s'est beaucoup donné sur le terrain. On ne pouvait pas lui faire le procès de quelqu'un qui trichait sur le terrain dans les efforts. Après, on est obligé de mettre en perspective une époque où il faut quand même pas grand-chose pour devenir un héros en Moselle. Oui, je veux dire, alors. Ouais, mais c'est jusqu'au-delà de ça aussi. Il faut quand même fouiller un petit peu pour trouver les traces de mecs qui restent 4 ans dans un même club. Voilà, il y a des mecs qui font 100 matchs, il n'y en a pas énormément aujourd'hui. Mais moi, je prends toujours la perspective plus large en tant que vieux con. Je suis désolé c'est lui qui l'a dit. Quelqu'un qui lit beaucoup de livres sur l'histoire du FC Metz, qui a lu beaucoup de choses et qui a vu beaucoup de matchs, notamment les années 90 et 2000. Et les légendes du FC Metz, autrefois, avaient une autre gueule. Voilà, je suis désolé de le dire. Maintenant, on souhaite évidemment le club avait une autre gueule, de belles choses à Kofi Kouao, mais je trouve que le club est descendu bien bas pour aujourd'hui avoir des héros
encore une fois, je trouve que c'est trop méchant ce que je dis parce que. On ne parle pas de héros, tu descends en Ligue 2. Il faut t'appuyer. Là, tout à l'heure, on parlait de. Je laisse finir là-dessus, Orbi. Il faut travailler tout de suite sur les contours de l'effectif de l'année prochaine. J'espère que les dirigeants ont déjà commencé les entretiens, à savoir qui reste, qui part. Et pour définir ces contours, il ne faut pas refaire la même erreur. Ils doivent avoir une idée puisqu'ils ne le re-signent pas. Donc, oui, je ne sais pas s'ils lui ont proposé ou pas. Alors, s'il ne re-signe pas, ok, mais est-ce que tu as un autre joueur qui va arriver, qui est sur les tablettes du FC Metz On a vu Van den Kerkhoff. Après, c'est pas un drame. Revenir. Attendez, ça, c'est symptomatique. C'est pas un drame sportif en soi de perdre Kofi Koho pour la Ligue 2. Voilà. J'espère quand même qu'on saura s'en relever. Mais tu as des joueurs. J'espère. Sinon, c'est qu'on est vraiment au fond du. Non, mais tu as raison. Tu as des joueurs qui ne sont pas fous en termes de qualité. Kofi Koho, c'est pas un mec qui doit être courtisé par des clubs énormissimes. Malgré tout, à Metz, il veut partir. Van den Kerkhoff, c'est pas non plus un top joueur, même si c'est un bon joueur, il veut pas revenir. C'est il y a pas beaucoup de monde qui veut qu'il revienne aussi, Van den Kerkhoff, je te rassure. Oui, mais c'est pas. À un moment, on va pas pleurer parce qu'on n'a pas Van den Kerkhoff. Je t'ai pas dit de pleurer, de l'intention du joueur. Normalement, les joueurs devraient se battre pour venir à Metz, pour prouver à Metz, pour briller au Football Club de Metz. Aujourd'hui, les joueurs quelque part fuient. On verra Gébamin, on verra Sané, on verra un petit peu les dossiers cet été, mais c'est aussi symptomatique. Moi, malheureusement, je dois me battre pour la fin de l'émission, là. C'est pas tout à fait la même chose. J'aimerais prolonger, attention, pour des heures et des heures, mais malheureusement, il va falloir que j'arrive au bout. Et on est déjà au bout de cette émission. Merci, messieurs. Vous avez vu la parole lourde aujourd'hui. Ça arrive de temps en temps. Il y a des lundis comme ça, plus faciles que d'autres. Il y a pas mal à dire quand même. On vit tous la même saison, malheureusement. J'espère qu'on fera le bilan quand même. On fera le bilan, évidemment qu'on fera le bilan. Enfin, c'est comme notre rôle de faire des choix, et de toi aussi. On fera ton bilan. Tu passeras. Moi, je me remets en question. Il y a pas de. Tu passeras ton évaluation. Mais avant ça, évidemment, on laissera finir cette fin de saison et les dernières émissions. On se dit à très vite sur Moselle TV. Tous derrière les grenats en regardant le Graouli Mag avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc.